Une île dorée est mon deuxième roman. Cette île dorée, elle existe, elle est sur le littoral atlantique. C'est une île qui est très belle, qui est magnifique et qui est entourée d'une réserve naturelle, ce qui fait d'elle un petit coin de paradis parfait pour les millionnaires et les célébrités qui s'y sont construits de belles grosses maisons où ils passent leurs vacances tranquillement. Manque de chance, on y découvre un cadavre. C'est le cadavre d'un architecte très connu des gens du coin. Et celui qui le trouve, c'est Jean-Jacques Rousseau. Lui, c'est un gynécologue à la retraite. Il est d'origine haïtienne, il habite à Montréal. Et il venait passer ses vacances dans l'île parce que il y allait quand il était jeune avec ses parents. Et pour lui, c'était une manière de retrouver ses souvenirs de jeunesse. Manque de chance, il va pas mal déchanter sur ses découvertes. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tuer un architecte. Non, c'est une blague. En réalité, c'est que j'avais envie d'insérer un personnage qui est assez différent dans un lieu qui est très convenu. C'est cette île dorée. C'est une île qui est vraiment fréquentée par des gens qui ont beaucoup d'argent, une île qui est très conventionnelle finalement. Et mon personnage principal, Jean-Jacques Rousseau, lui, il débarque. Il est un peu naïf, il est très différent des autres personnages. Et j'avais envie de l'insérer là. Et le fait d'avoir un meurtre et d'un architecte en particulier, j'ai rien contre les architectes évidemment, mais bon, j'avais cette idée derrière la tête, m'est venue en fait il y a plusieurs années. Moi, je me suis mise à lire sur le tard. J'avoue que quand j'étais enfant, je lisais très très peu. Depuis, je me suis beaucoup rattrapée. Je lis tout le temps, à toute heure du jour, et j'ai des goûts très éclectiques. J'aime à la fois les classiques, Balzac, Zola et compagnie. Je lis de la science-fiction, je lis des polars. J'ai des goûts très larges. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que moi, j'aime beaucoup relire les livres. Donc, tous les 5-6 ans, je vais relire les livres que j'aime. Ça m'est arrivé tout récemment avec le livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges, que j'ai adoré, qui est magnifiquement écrit, qui a parlé beaucoup à la journaliste scientifique en moi. Donc voilà, je l'ai relu 2 fois de suite. Et Sylvain, si tu lis mon livre, j'espère que ça te fera le même effet. Le cadavre est presque gris. Gonflé par l'eau saumâtre du marais, il flotte comme un vieux pneu ballotté contre la digue. Et pour les policiers qui s'activent au milieu des roseaux, il n'y a aucun doute sur son identité. Ils ont assez vu l'architecte Romain Maréchal en couverture de l'Antigonish News. Manquait plus que ça, peste l'inspecteur Benjamin Steele en regardant ses collègues hisser le corps sur le ponton. Le policier s'agenouille près du cadavre, enfile ses gants et d'un coup de pince écarte la mèche de cheveux qui masque la tempe droite de l'homme. Le sang séché, ramolli par le sel, a formé une croûte brunâtre. Près de Steele, son adjoint Robert Doubleday, les mains sur les hanches, jambes écartées, laisse échapper un soupir de découragement. Tu penses qu'il s'est amoché contre un rocher? Peut-être qu'il était sous et qu'il est tombé à l'eau. Ça arrive de temps en temps avec les touristes.